Si tout va bien, on va terminer. Je vais clôturer cet enseignement aujourd'hui pour ouvrir ça en 2025. Mais peut-être ça sera le dimanche prochain, je ne sais pas. Ça dépend de vous aujourd'hui. Ça ne dépend pas de moi, mais de chacun d'entre nous. Amen. Et que le Saint-Esprit puisse nous aider. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous l'avons lu le dimanche passé. « 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 13. Amen. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, il y en a qui croient ici que Jésus est mort, et nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, j'insiste. Nous ne devancerons pas ceux qui sont, car le Seigneur lui-même, quelqu'un dit avec moi, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, alléluia, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Quelqu'un dit nous les vivants. Qui seront restés, nous serons tous enlevés. Avec eux, donc c'est-à-dire avec ceux qui étaient morts et qui sont revenus à la vie, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par... Nous pouvons acclamer le Seigneur et nous asseoir. Nous sommes dans notre parabole de Matthieu chapitre 25, du premier verset au verset 13e. J'aimerais qu'on nous balance le verset 13 de Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 13, la Bible dit « Veillez donc ». Dis à quelqu'un « Veillez ». Puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Dieu nous exhorte à la vigilance. Par rapport à son retour, il nous exhorte à nous dire « Ne dormez pas, ne vous assoupissez pas, mais réveillez-vous ». Amen. Dieu nous appelle à cela. Et nous avons abordé ces sujets. On continue à en parler. Et nous avons constaté qu'en ces temps de la fin, le peuple est en train de dormir. Amen. En pleine église. L'assoupissement dont on parle ici, ce n'est pas que tu ne viens pas à l'église. Tu viens à l'église, mais ce que tu écoutes ne te réveille pas. Ce que tu écoutes ne te prépare pas à l'avènement du Seigneur. En fait, vous savez, toute la parole de Dieu, toute la Bible plutôt, est la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais toute la Bible n'est pas la parole convenable au temps convenable. Est-ce que tu me comprends ou pas? Tu ne prendras pas un enfant de 7 ans, 8 ans. Tu commences à lui enseigner sur le mariage. Ce n'est pas la nourriture convenable pour lui. Vous me saisissez? Mais quand cet enfant grandira, il aura l'âge de se marier. À cet enfant-là, il faut lui enseigner la parole par rapport à son heure. De la même manière, l'Église a commencé avec l'âge d'Éphèse. Nous l'avons vu le dimanche passé. Nous sommes dans l'âge de Laodicée.
Le Seigneur revient bientôt. Et comme il revient bientôt, nous ne devons pas enseigner à l'Église des choses qui ne nous concernent pas. Ça peut être la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole convenable au temps. Quelqu'un me comprend, bien-aimé? Tu peux dire, on nous enseigne la parole, mais oui. Mais ce qu'on t'enseigne doit te préparer au retour du Seigneur qui est très, très imminent. Je parle à quelqu'un ici? Qui est très, très imminent, mes amis. Jésus revient bientôt. Et nous avons vu avec vous tous les signes du temps. Dans Matthieu 24, on en parle. Dans Luc 24, on en parle de ces choses. Où nous avons vu qu'avant qu'il ne vienne, tout ce qui va se passer avant que le Seigneur ne vienne. Il est en train de nous dire que nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Mais cette même personne qui dit « je ne connais ni l'heure ni le jour », il nous a donné des signes qui nous permettent de ne pas nous endormir, que nous restions éveillés. Amen. Éveillés. Et la seule chose qui peut nous éveiller, mes amis, c'est la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ne dors pas. Reste éveillé. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont morts. Parce qu'en réalité, un chrétien, quand il meurt, il n'est pas mort, il dort. Vous êtes avec moi? Il dort en attendant non pas le jugement dernier, mais en attendant l'enlèvement. Nous mourrons dans l'espoir dans nos cœurs que bientôt nous irons à la rencontre du Seigneur. Vous êtes là? Voilà pourquoi cette écriture même est conclue au verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quand un chrétien perd un être cher, il ne peut pas pleurer comme un païen. Parce que lui, il pleure tout en sachant que cette personne qui vient de partir, ce n'est qu'un au revoir. Bientôt, très bientôt, nous allons nous revoir. Mais vous et moi, nous savons qu'il y a certains de nos amis qui sont aujourd'hui sous terre. Toi-même, tu sais que celui-là, je ne sais pas si je le reverrai. Ah, si tu n'en as pas, moi j'ai. Amen. Voilà pourquoi, mes amis, je veux t'annoncer, je vais plutôt te dire, te conseiller, te suggérer aujourd'hui, ne laissez aucun membre de ta famille sans Christ. Ne laissez aucune personne que tu dis aimer sans lui présenter Jésus. Alléluia. Nous avons vu au début de cet enseignement que son sang peut être réclamé. Mais toi, fais ta part. Alléluia. Parents, prends tes enfants, enseigne-les la parole de Dieu. Parce que la mort n'a que faire de l'âge. La mort n'a que faire de l'âge. Quelqu'un est en train d'aimer ce que je dis? Réveillons-nous, mes amis. Exhortons-nous mutuellement. Jésus revient. Amen. Ne soyez pas dans l'ignorance. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il n'y a que des sorciers, mes amis, qui, au deuil des membres de sa famille, tu les vois en train de pleurer. Il exprime tous les regrets de son cœur. Mais c'est lui qui, hier la nuit, lui a donné un coup invisible humainement. Mais les voilà les jours en train de pleurer, ma maman est partie. Inconscient. Mais un véritable enfant de Dieu
Je pleurerai comme Jésus devant le tombeau de Lazare. Ah, mon ami Lazare est parti. Mais je sais, un de ces 4 matins, il reviendra à la vie. Wouh! Quelle joie de savoir cela. De te voir en train de pleurer, peut-être ton fils, peut-être ton mari, mais tu dis, Marie, ce n'est qu'un au revoir. Je sais que tu connaissais le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, mes amis, bannissons tout ce qui n'est pas de Dieu. Jour après jour. Amen. Jour après jour. Devenons des hommes à l'image de Dieu. Amen. Le verset 14 dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Quelqu'un le croit? Je vous ai dit, Jésus n'est pas quelqu'un qui parle seulement dans la théorie. Il a dit, je vais vous ressusciter. Il a lui-même montré qu'il était mort et il est ressuscité. Ce n'est pas comme ceux qui vous disent, fais ceci et lui-même ne le fait pas. Mais Jésus, il nous a montré les chemins. Vous êtes là? Il nous a montré les chemins. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement, pour l'avènement du Seigneur. J'ai dit bien, ceux qui sont morts, ils nous ont précédés. Alléluia. Nous qui sommes restés, c'est pour l'avènement du Seigneur que nous sommes restés. Et cet avènement va se passer ici en ce temps de la fin. Quelqu'un me donne un amen. Ça va se passer ici à la fin des temps. Quelqu'un croit que nous y sommes? Vous savez, je vous ai dit que la Odyssée est le 7e âge de l'Église. Je vous ai déjà parlé de cette révélation concernant la femme au puits, la femme samaritaine, parlant avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, non. Entre toi et moi, il n'y a pas de relation. En d'autres termes, toi et moi, il y a inimitié. Mais laisse-moi te dire que ce qu'elle disait était vrai. Parce que quand on est pécheur, il y a inimitié avec les saints des saints. Alléluia. Parce que nous, en tant que pécheurs, écoutez bien, nous ne pouvons pas aller vers Christ. Suivez. En tant que pécheurs, nous ne pouvons que fuir. Et c'est ce que Adam a fait. Lorsqu'il est tombé dans le péché avec Ève, il a dit, Ève, fuyons. Amen. Le péché a pour but premier de nous éloigner du Seigneur. Mais heureusement pour toi et moi, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons un Dieu lent à la colère, riche en bonté. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Le péché ne peut pas embrasser la sainteté. Mais la sainteté peut aller dans le péché. Aïe, mon Dieu. Sortir un homme. Ah, quelqu'un comprend la puissance Le péché ne peut pas aller embrasser la sanctification. Mais l'homme saint peut aller dans la boue du péché. Oh, j'aime mon Seigneur. Il est parti, il m'a pris de là-bas. La femme samaritaine dit, il n'y a pas de relation. Jésus lui dit, je sais qu'en tant que pécheur, tu ne peux pas t'approcher de moi. Amen. Alléluia. Mais si tu savais, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? C'est toi qui lui demanderais à boire. Et il te donnera de l'eau vive, qui deviendra une source. Amen. Parce que l'eau que la Samaritaine était en train de puiser, c'était un lot de puits. L'eau de puits n'est pas reliée à une source. Alléluia. C'est un autre terrain, revenons. La Bible dit que Jésus lui dit, si tu pouvais, si tu savais, c'est toi. Jésus lui dit, va me chercher ton mari. Hein? Va chercher ton mari. Parce que Jésus dit non.
on parlait simplement. Mais ce que je vais faire là, il faut que ton mari t'autorise. Amen. J'ai dit à une femme ici, tu rencontres un prophète. Il commence à aller plus loin, il dit stop. Je vais d'abord aller chercher Manoak, mon mari. Je parle à quelqu'un ici. La maman de Samson parlait. Quand Manoak est venu, il regarde sa femme, il dit, qui t'a parlé de ces choses? Oh, non, je dis, s'il vient, dis-lui de m'attendre. Il y a encore des hommes comme ça ici. Est-ce qu'il y a encore des hommes protecteurs? Parce que vous croyez qu'en faisant ça, c'est de la dictature. Non, c'est de la protection. L'homme protège sa femme. Quand tu vois ta femme aller prier dans un endroit, dis-lui, tu ne bouges pas d'ici. Tu n'as pas péché. Tu es dans ton droit en tant qu'homme. Je parle ici des hommes qui sont ici, qui sont chrétiens. Si tu es païen, ce n'est pas pour toi. J'ai dit à un homme, si tu es païen, n'allez pas appliquer ça. C'est rentré ou pas? Amen. Manoak dit, qui peut venir te parler sans me demander? Et puis quand l'ange de l'Éternel revient, on ne parle pas de Michael, on ne parle pas de Gabriel, on parle de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel lui-même. Quand il vient parler à la femme de Manoak, il dit, il dit, mon mari m'a dit que si tu viens, cette fois, ne pars pas, attends-le jusqu'à ce qu'il va venir. Et c'est Dieu qui, quand il dit quelque chose, lui-même obéit à la parole. Il dit, ok, ton mari a la révélation, je vais attendre. Mais les prophètes d'aujourd'hui, ils vous font des délivrances en cachette. Je vous ai dit, le temps de prophétie d'aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui endort l'église. C'est parmi les éléments qui amènent l'église à dormir. On ne nous enseigne plus. On nous dit seulement que je vois. Enseigne-nous la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Mais c'est tellement agréable à l'oreille que vous aimez. C'est tellement agréable à l'oreille que vous avez du mal à vous détacher. Il lui dit, va chercher ton mari. La femme dit, hé, mon cas, je n'ai pas de mari. J'aime le Seigneur. Le Seigneur aimait beaucoup cette femme. Il lui dit, va chercher ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur n'a pas compliqué, il a dit, en cela tu as dit vrai. C'est-à-dire, le Seigneur lui a posé la question pour voir. Il connaissait la réponse. Il lui dit, en cela tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu es maintenant n'est pas aussi ton mari. Donc il était à son 6e mariage. Ou à son 6e concubinage. Ou à son 6e cohabitation. Ou à son 6e yaratovan. Loi où nous sommes. Il était à son 6e quelque chose. Qui ressemblait à un mariage. Mais ce n'était pas un mariage. Il dit, tu as celui que tu as maintenant aussi. La femme dit, qui es-tu? On nous a dit que quand le Messie viendra, il nous révélera ces choses. Qui es-tu? Le Seigneur lui dit, quelle grâce! La révélation à une prostituée. Il dit, c'est moi, je le suis. Va lire dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il a confirmé qu'il était le Messie. Mais à cette femme, à tous les pharisiens, il les a embrouillés par des paraboles. Mais à cette pauvre pécheresse, il a dit, c'est moi, je le suis. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci. Il y a eu un mari, jusqu'au 5e mari. Il était dans son 6e, et le 7e était le mari parfait. Et ce mari parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Et nous sommes au 7e âge de l'Église, l'âge de Laodicée, où le parfait époux doit descendre, prendre son épouse et monter dans... Alléluia! À la fête des noces. Ma chère, mon cher, ne ratons pas cet événement. Le 7e époux est en route. Amen. Mais nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 16. Car le Seigneur lui-même, ici, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Il nous a parlé par des prophètes. Aujourd'hui, il nous parle lui-même par l'Esprit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc quand le Seigneur descend là, ce n'est pas nous qui changeons d'abord, mais c'est d'abord les morts en Christ qui reviennent. C'est-à-dire ils vont rejoindre les vivants. C'est comme si quand ils vont revenir, ils vont nous affecter les changements. Je vous ai dit que hier, le dimanche passé, tu ne peux pas changer si en toi, il n'y a pas la parole de Dieu. C'est-à-dire si en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit. S'il y a un vide en toi, parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui dans leur cœur, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il y a des chrétiens aujourd'hui dans leur cœur, il y a le monde. Il n'est chrétien que du dehors. Et encore. Il n'est chrétien que d'aspect. Ou je dirais, il est même chrétien que le dimanche. Alléluia. Et les autres jours de la semaine. C'est-à-dire que lui, il est chrétien le premier jour de la semaine. Dimanche. Lundi jusqu'au samedi, c'est un païen. Vous croyez que je n'allais pas le dire? Païen. Vous voyez? Il est païen. Il marche vraiment comme un païen. Il se saoule, il fume, il fait tout. Les dimanches, il vient s'asseoir là pour dire nous sommes tous enfants de Dieu. J'aimerais te dire, dans les enfants de Dieu là, il y a qualité et qualité. Nous ne sommes pas tous les beignets d'un même sachet. Dans ton paquet là, nous autres, on n'est pas dedans. Sors de ton paquet, rejoins-nous. Dans ton paquet là, on est à l'église, en même temps on danse dehors. On est à l'église, en même temps on embrasse dehors. On est à l'église, en même temps on couche dehors. On est à l'église, en même temps on boit dans des boîtes de nuit là. Dans ton paquet de chrétiens là, nous là, on n'est pas dedans. L'évangile doit être équilibré. Beaucoup de gens nous prêchent aujourd'hui. Oh non, dans vos églises, il y a beaucoup de condamnation. Pas condamnation. L'évangile, ce n'est pas seulement Dieu t'aime. L'évangile, c'est aussi si tu ne fais pas, les jugements t'attendent. Je peux lire une écriture? Jusque-là, je gère bien mon temps. Je vais les lire. 2 Pierre chapitre 3. Du verset 1 au verset 18. Vous allez les lire plus tard, mais lisons-les. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Vous êtes là? Vous êtes là? Dans l'une et dans l'autre, je cherche à faire quoi? À faire quoi? Écoutez quelque chose d'important. À éveiller. Amen. Par des avertissements. Quel est cet évangile où il n'y a pas d'avertissement? Amen. Parce que les gens croient que
Quand on dit, si tu ne marches pas selon Dieu, voilà, Dieu a prévu qu'il y aura un jugement dernier. C'est aussi l'évangile. C'est aussi une bonne nouvelle. Et à éveiller quoi? Votre saine intelligence. L'apôtre, on ne dit même pas votre sainte intelligence. Votre saine intelligence. Continuons. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Amen. Dans les derniers jours, il y aura quoi? Avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Mes amis, ne t'étonne pas que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens se moquent du christianisme. Les gens crachent sur le christianisme. Amen. Vous, là, certains d'entre les jeunes qui sont ici, là, même des papas, des mamans, vous avez des amis qui se moquent de l'évangile. Et c'est ton ami, proche, intime. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, il s'en moque. Et toi, tu es là, tu acceptes. Amen. Ils sont là, ils sont en train de se moquer. Des railleries. Ils se disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer. Quelqu'un m'a donné un amen? En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ce monde a existé par la parole, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Quelqu'un a compris? C'est-à-dire que la terre sur laquelle nous marchons a été tirée de l'eau. La Bible avait dit que les secs sortent des eaux. Amen. À la création. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. On nous parle de l'histoire de Noé. Tandis que par la même parole, nous avançons. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont encore comment? Gardés. Et réservés pour... Non. Réservés pour quoi? Est-ce que tu peux le dire? Réservés pour le... La même parole qui a tout créé, la même parole qui a détruit par l'eau au temps de Noé, il a dit que je ne détruirai plus par l'eau. N'est-ce pas? Il a dit maintenant je vais détruire par le... Ça aussi c'est la parole de Dieu. Bien aimé, allons consulter toutes les facettes de Dieu. Gardé et réservé pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Ça, c'est aussi l'évangile. Amen. Continuons. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme et 1000 ans sont comme le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Non, je dis le Seigneur ne tarde pas. Toi, chrétien, tu es toujours là, tu veux, Seigneur, tu m'avais promis le mariage, tu m'avais promis la maternité, tu m'avais promis l'élévation. Nous disons tous Amen. Il a promis aussi le jugement dernier. Si tu ne veux pas qu'il tarde sur ta promesse de mariage, dis-lui aussi, Seigneur, ne tarde pas pour ton retour. C'est rentré ou pas? Parce
Parce que toi, tu veux seulement que l'autre partie de la promesse là, c'est ça qui doit s'accomplir. Il avait promis aussi son retour. Alléluia. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la... Il veut que nous puissions nous repentir. Mais il nous prévient que si nous ne le faisons pas, les jugements arrivent. Le jour du Seigneur viendra comme un... Bien-aimés, soyez avec moi. Le jour du Seigneur vient... Que cela ne vous fatigue pas. Le jugement aura lieu, que tu dises Amen ou pas. Vous êtes là? Le jugement, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà... Le jour du Seigneur viendra comme un... En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera conçue. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Dieu dit, parce que, ici on nous dit, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez que votre sainteté et votre piété doit être exemplaire. Vous devez tous les jours vous poser les bonnes questions. Amen, mes amis. Des très bonnes questions. Tous les jours. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Mes amis, Jésus revient. Quelle est ta conduite? Comment tu peux encore à ton âge sortir avec Mobali Abatou, un homme marié? Ah! Ta conduite. Comment tu peux encore à ton âge le respect d'une jeune femme, le respect? Comment tu peux? Comment tu peux avoir un bandit dehors qui te... Ah! Toi, chrétienne, mes enfants, regarde comme tu es assis là, tu es habillé. Alors quand on sort d'ici, il y a un petit bandit qui enlève tes habits. Pose-toi des bonnes questions. Regarde-toi dans la glace, dis-toi, moi, sauvé par grâce, j'attends l'avènement du Seigneur. Et dans un coin de rue, quelqu'un mettons l'évangile de côté. L'éducation que tu as. Être humain, la fierté d'une personne. Mes amis, ta conduite, compte tenu de l'avènement du Seigneur qui est imminent, ta conduite doit être exemplaire. Tu dois veiller sur ta conduite. C'est étonnant. Tu dois veiller comment tu dois t'habiller, comment tu dois te coiffer. Tu dois veiller à tout. Un chrétien, mais ton intérieur reflète ton extérieur. Oh non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Qui t'a dit? Si Dieu s'en foutait de l'apparence, il n'allait pas dire au sacrificateur, habillez-vous de telle manière. Si Dieu ne s'occupe pas de l'apparence, il n'allait pas dire, femme, habillez-vous de manière décente. Il n'allait pas le dire. En fait, ton extérieur reflète ton intérieur. Ta conduite, la sainteté de votre conduite. Amen. Important, mes amis. Vous êtes là?
Le verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les aimants embrassés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. On connaît des chrétiens conflictuels ici. Conflictuels dans les chrétiens. Ah! Je peux? Non, je reviens. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. J'ai dit maintenant à quelqu'un ici, toi qui négliges ta conduite, Dieu te dit, sa patience, il est encore patient. Amen. Hein? Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. L'apôtre Paul, c'est lui que nous lisons, Thessaloniciens, Corinthiens, là, tout ça. On va y revenir. Le verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, est-ce que vous êtes avertis? Tous les ans, ici à la Cité du Dieu vivant, on est avertis. Tu ne vas pas dire que tu n'es pas écouté. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Je viens exhorter quelqu'un à être ferme. Évite des alliances, des accointances qui peuvent briser ta fermeté. Oh, mais moi, je veux des gens qui sont rigoureux. Autour de moi, je veux des gens qui sont rigoureux. Si on peut t'appeler extrémiste, si je suis extrémiste parce que je crois en Dieu, je le suis. Il y a des gens qui disent non, nous ne sommes pas, nous sommes. Si c'est ça l'extrémisme, si être extrémiste c'est croire à la parole de Dieu, alors je le suis. Avec la parole de Dieu, ne venez pas mettre un peu d'eau pour atténuer quelque chose. C'est déjà de l'eau. Tu as compris ou pas? Oh, tu vois, il faut quand même savoir parler. Il faut quand même, tu vas dire ça à Jean-Baptiste, savoir parler. Il les a regardés, il a dit race de vipères. Donnez-moi un amen bien. Amen. Nous devons faire attention, mes amis. Évitons, parce que tu peux déchoir de ta fermeté. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Quelqu'un est là? Dieu a envoyé un jeune prophète, paraphrase vite. Là où il est parti, dans la ville où il est parti, Dieu lui dit, tu ne reviendras pas par le même chemin. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras rien. Fais ce que moi je t'ai dit de faire. Cet homme est parti, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et tout le monde lui donnait à boire. Il a dit non, 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 non. Quand en voulant repartir, il a pris le chemin que Dieu lui avait indiqué. Mais il y avait des fils d'un vieux prophète qui sont allés voir le vieux prophète. Il a dit, il y a un jeune prophète qui vient de telle ville. Ce qu'il a fait là, on ne parlera plus de toi dans cette ville. Il est tellement fort. Le jeune prophète était en train de partir sur son cheval. Le vieux prophète l'a suivi. Il lui dit, j'ai entendu ce que tu as fait. Mais viens avec moi, on va manger, on va boire. Parce que tu as fait des grandes choses. Et lui, il dit non, Dieu m'a dit, je ne peux pas ni boire, ni rentrer dans une maison pour m'asseoir, rien. Il a dit, Dieu m'a dit aussi. Dans la vie, il y a Dieu m'a dit et Dieu m'a dit. Le vieux prophète lui a dit, Dieu m'a dit aussi. Amen. Bien-aimé, si le même Dieu qui t'a dit ne revient pas pour contredire ce qu'il a dit, ne bouge pas de là.
Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias? Dieu a dit à Isaïe, va lui dire qu'il mourra. Il est rentré, il lui a dit, Isaïe, tu vas mourir. Dis au revoir, prépare ton testament. Alors qu'il partait, le Seigneur lui dit, rentre. Retourne, dis-lui qu'il ne mourra plus. Le même prophète est revenu. La même bouche est revenue. Voilà comment est-ce que les gens sont détournés de la vérité aujourd'hui. À cause des accointances, des alliances. Amen. Je reviens dans mon écriture, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible dit au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ici, je vais terminer par là pour montrer comment est-ce que ça va se faire. Comment est-ce que cet enlèvement aura lieu. Amen. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y aura un signal qui sera donné. Il y aura la voix d'un archange et le son de la trompette. Quelqu'un est là? Le son de la trompette. Un signal donné. Dans la version Semeur, il est dit un cri de commandement. C'est-à-dire un cri de commandement. Un signal donné. Mais le signal, quand on donne un signe, c'est dans un but. Et ceux qui reconnaissent le signal, ce n'est pas n'importe qui. Ah, ce sont juste ceux qui sont prédestinés à la chose. Ils connaissent le signal. Voilà pourquoi je vais te dire. Vous voyez comme je suis en train de prêcher là. Vous êtes ici là. On ne comprend pas ça de la même main. Parce qu'il y a des signes. Que quand je dis seulement une phrase, paf, quelqu'un qui est là-bas, il va sourire. Il s'est reconnu. Il sait que ça, on m'a appelé. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens sont venus voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dites-nous, c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi le Messie qui devait venir? Il dit non! Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il savait qui il était. Je parle à quelqu'un? Amen. Les cris de commandement ou le signal donné, c'est juste la parole pure. La parole sans tache. La parole sans compromis qui est prêchée et qui rassemble l'épouse. Vous êtes là, bébé aimé? Et ici, je ne parle pas d'une église parce que l'enlèvement ne concerne pas une église. L'enlèvement ne concerne pas une... Non, c'est l'épouse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 3 dans la cité du Dieu vivant. Où sont les 3? Moi là, c'est plus que 3 là maintenant. Amen. Et il a foi. N'abandonne pas. Amen. Il peut y avoir une centaine ici. Alléluia. 20 quelque part. 3 quelque part. Nous tous là, nous formons le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est nous qui entendons cette parole. Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est cette parole révélée qui parle du retour du Seigneur. Ce qui rassemble l'épouse, ce n'est pas une autre parole, c'est le retour du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que les cris de commandement, les signaux donnés, c'est pour te dire, viens. Fais attention, commence à préparer ta lampe. Commence à vérifier si dans ta lampe, il y a encore de l'huile. Est-ce que quelqu'un est là, bien-aimé? Commence à vérifier, est-ce qu'il y a encore de l'huile? Est-ce que le Seigneur ne va pas venir vite, vite? Tu commences à regarder. Vous êtes là? Pour entendre cette voix, que le Seigneur t'accorde la grâce. Cette voix est en train de retentir maintenant derrière sa parole. Mais c'est à toi de saisir la chose. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La deuxième chose, c'est la voix de l'archange. Amen. La voix de l'archange est une voix forte. C'est la voix de la résurrection. Dis avec moi la voix de la résurrection. La voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. Amen.
C'est-à-dire après avoir entendu les cris du commandement, amen, même si tu meurs, la voix de l'archange va crier et les morts en Christ reviendront à la vie. La voix de l'archange. Parce que Jésus lui-même, c'est l'archange des archanges. Je parle à quelqu'un? L'archange va crier. C'est la même voix qui a appelé Lazare. Lazare était dans le tombeau. Lazare était dans le tombeau 4 jours plus tard. Je parle à quelqu'un ici? 4 jours plus tard. Lazare représente tous ceux qui sont morts étant enfants de Dieu. Parce que, écoutez, lorsque Lazare était malade, on a envoyé la parole, le message à Jésus en lui disant, Lazare que tu aimes est malade. Lazare que tu aimes. Donc il y avait une histoire d'amour entre Lazare et Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont une histoire d'amour avec Jésus, ils entendront la voix de l'archange qui va les appeler, ils vont sortir du tombeau. Jésus est venu pendant que Marie et Marthe sont en train de lui dire, si tu étais là, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Je vous ai dit, le problème n'est pas si Jésus peut ressusciter ou pas. Le problème, c'est l'absence de Jésus. Ah. Lui, il est la vie. Il est la résurrection aussi. Il dit à Marthe, je suis la vie, mais je suis aussi la résurrection. Il vient devant le tombeau de Lazare et il a crié la voix de l'archange. Bien aimé, écoutez. Pourquoi je vous dis que c'est l'image de l'enlèvement? Parce que quand la voix de l'archange crie, ce n'est pas tous les morts qui sont revenus. Tous les morts reviendront pour le jugement. Mais à l'enlèvement, c'est seulement ceux qui entendront leur voix, qui entendront leur nom. Amen. Ils vont écouter leur nom. Lazare, il dit, hey, ça c'est moi. Et ce n'était pas 3 jours après, 4 jours après. Parce que le corps humain entre dans la décomposition à partir du 4e jour. Le corps de Jésus n'a pas été décomposé. Il est ressuscité le 3e jour. Parce que la promesse qui a été faite à travers le prophète David dit, ton corps ne connaîtra pas la corruption. Mais ton corps et mon corps à moi, si jamais nous mourons, nous connaîtrons la corruption. C'est pourquoi Jésus dit, donc à partir du 4e jour, c'est fini. Ton corps ici n'existe plus. Décomposé. Il a appelé un homme qui est en décomposition. Cet homme est sorti du tombeau. Bien aimé, je te dis que Jésus a la puissance de la résurrection. Non, que tout ce qui est mort en toi revienne à la vie. Je commence à prophétiser sur ta vie ce matin. Que ce qui est mort en toi revienne à la vie. Que la maladie qui est en toi disparaisse. Et que la guérison naisse. Je dis à quelqu'un, reçois ta guérison. Reçois ta résurrection. Au nom de Jésus. Dans cette voix que tu entends, cette voix cramée et aiguë, il y a la résurrection. Oui, Lazare sort. La Bible dit Lazare est sorti. Je vous ai dit, Lazare n'était pas au 1er étage sous-sol. Lazare était au 4e, 5e étage sous-sol. Parce qu'en Israël, on enterrait les morts étage par étage. Dans le même trou, beaucoup de morts. On creuse un trou, 1er étage, Gabriel. 2e étage, Maurice. 3e étage, les noms. Chacun doit entendre son... Alléluia. Mais si tu n'as pas entendu ces noms de ton vivant, tu ne l'entendras pas après la mort. Parce que Jésus t'appelle ce matin, il dit, donne-moi ta vie. Si tu n'entends pas, ce n'est pas après ta mort que tu l'entendras. J'ai parlé à quelqu'un ici? Lazare sort, Lazare est sorti vivant. Mes amis, écoutez, vous devez vous imaginer ou comprendre la puissance de la résurrection. Lazare sort lié.
Quelle est cette force qu'il a? Quels étaient les pieds avec lesquels il a marché? Il était lié. La puissance de la résurrection. Amen. A pris Lazare du sous-sol jusqu'à la surface. Et Lazare sort lié. Alors que comment il est arrivé là? Amen. Des fois, nous ne nous posons pas de bonnes questions. Ne te pose pas de questions de savoir comment ça va arriver. Non, crois. Jésus a la puissance pour t'amener du sous-sol jusqu'à son élévation. Il a la puissance de t'amener. Il a cette puissance en lui. Ne te pose pas de questions du genre pourquoi. Amen. Et le troisième élément, c'est-à-dire que quand il revient dans la vie, le troisième élément, c'est la trompette. La trompette, vous savez, même dans nos villages en Afrique et en Orient, quand on sonnait la trompette, c'était une convocation. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un quelque chose? Il dit que c'était une convocation. C'est-à-dire que la trompette nous appelle à la fête. C'est ce qu'on appelait aussi la fête des trompettes. En fait, ça nous appelle au souper de l'agneau. Nous devons aller à la fête de l'époux. Monter à sa rencontre. Et vous savez, la trompette, il n'y a que des aigles qui l'entendent. Je vous ai dit ça dernièrement. Je ne sais pas si quelle année. Les chiens font quoi? Il aboie, n'est-ce pas? Les chats miaulent. N'est-ce pas? Et vous savez ce que fait une trompette? Ce que fait un aigle? L'aigle trompette. En bon français, on dit qu'un aigle trompette. Lorsque le père aigle ou la mère aigle va sonner de la trompette, il n'y a que des aiglots pour comprendre. Alléluia! Pour monter à la rencontre de l'aigle. J'ai dit, mes amis, si tu n'écoutes pas sa voix maintenant, ce n'est pas ce jour-là que tu l'entendras. Que quelqu'un me donne la main, je vais parler. J'ai dit à quelqu'un, je t'en supplie. Je t'en supplie, écoute la voix. L'aigle est en train. Bientôt, ça sera la trompette pour que nous allions à la rencontre du Seigneur. Que quelqu'un donne un amen bien. Que quelqu'un donne un amen bien. Bien aimé, fuyez le monde et tout ce qui est dans ce monde. Car il n'y a rien de bon dans ce monde. Vous savez ce qu'il y a de bien dans ce monde? Hein? Vous savez ce qu'il y a de bien dans ce monde? Ce qu'il y a bien dans ce monde, ça se voit qu'il mange beaucoup. Ce qu'il y a de bien dans ce monde, il faut commencer fitness. Ce qu'il y a de bien dans ce monde, c'est seulement toi et moi. Si on nous enlève, ce monde meurt. Alléluia! Si on nous enlève, ce monde meurt. Ce qu'il y a d'excellent dans ce monde, c'est toi et c'est moi. Parce que nous avons Christ en... Oh, que quelqu'un acclame le roi. Ah! Alléluia! Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Lèvons-nous dans la présence de Dieu.